Bonjour à tous et bienvenue à On se fait une toile, votre émission du cinéma de Pertuis sur pertuité.com, mais également l'une des seules émissions qui vous permet d'en savoir beaucoup plus sur l'univers Marvel au cinéma. Pour ça, une seule chose, comme il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, je vais vous diffuser en exclusivité une vidéo hors série qui vous expliquera tout ça. Voilà. Alors, cette semaine dans votre cinéma de Pertuis, si vous aimez les films de copains. Je veux pas aller en tôle, j'ai pas mérité ça. Tu vas y aller, mais tu vas pas y rester. Bah si, lui ment pas, il va y rester. Si vous aimez encore les films de copains. C'était un vieux, il avait 20 ans de plus que moi. Bah, comment est Richard, tiens? Ah non, pas si vieux. Si vous aimez les petits poneys. Vous saviez qu'ils allaient essayer de prendre mon cheval? Je suis désolée, j'ai rien pu faire. Si vous aimez les films policiers sous l'Union soviétique. Quelqu'un a assassiné mon fils et tu ne fais rien. Et si vous pensez que tout va bien se passer. We almost had a little accident down the road. Where's Nicholas? Vous êtes bien, on se fait une toile. On passe de suite aux bandes annonces ainsi qu'aux films qui sont toujours en salle. Cette semaine dans vos salles, vous pourrez retrouver Nos femmes en équilibre, Enfant 44 en VO et VF, Everything Will Be Fine en VO et Entre amis. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur les affiches afin d'accéder aux bandes annonces. Sinon, ce sera dans le premier commentaire. Et n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine, avec Avenger 2 en 2D et 3D, Selma en VO et VF, En route en 2D et 3D, Robin des Bois la véritable histoire, Pourquoi j'ai pas mangé mon père, Clochette, Fast and Furious numéro 7 et Sean le mouton. Nous voici dans la seconde partie de l'émission pour la critique. Et la semaine dernière, je suis allé voir Avenger, l'ère d'Ultron. Alors c'est un film de Joss Whedon et on retrouve au casting Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Samuel L. Jackson, Aaron Taylor Johnson, Elizabeth Olsen et Colby Saunders. Je pense que ça se prononce comme ça, mais j'en suis pas sûr. Y compris, ce film s'inscrit dans la suite de l'ensemble des films de l'univers Marvel, et il fait suite directement à Avenger 1 et à Captain America 2, le soldat de l'hiver. Donc, nous rejoignons notre équipe de super-héros favorites dans cette seconde aventure, où ils combattent une intelligence artificielle créée en partie par Tony Stark et qui a pour but de détruire l'humanité. Bon, ok, le pitch est peut-être assez court, mais il y a pas mal de rebondissements et d'approfondissements des personnages, comme Black Widow ou Hawkeye par exemple. Pour être honnête, j'attendais ce film avec impatience, parce que après le premier, qui avait été un choc à plein de niveaux différents, je voulais absolument voir celui-là. Et bien le résultat est en demi-teinte. Le fanboy que je suis, qui est en moi, était excité par les combats, les effets spéciaux et certaines idées des scénaristes. Un petit peu comme l'armure Hulkbuster, ou connaître un petit peu mieux Black Widow, les expériences de Stark et Banner, etc. Et d'un autre côté, je suis frustré, car le méchant Ultron est finalement assez loin de ce que j'espérais, et son côté humain est trop prononcé. Et surtout, son plan machiavélique est trop simple et vraiment sans originalité. Une méga défaite. Ce qui parfois peut être super dans un comics, peut s'avérer un tout petit peu juste sur grand écran. Et à mon avis, c'est le cas ici. Le gros problème avec un film de 2h30, c'est d'arriver à équilibrer l'intervention de tous les acteurs. Parce que je vous rappelle que c'est un film choral. Et ici, on introduit 3 nouveaux personnages qui prendront de l'importance au fur et à mesure des prochains épisodes. Et la volonté de Marvel est aussi d'approfondir les personnages secondaires qui n'ont pas eu jusqu'ici leur propre film. Du coup, on se retrouve avec les jumeaux Pietro et Wanda, qui sont pas vraiment intéressants et très développés. Ils changent d'avis comme de chemise en fonction de qui crie le plus fort. Mais surtout, à part leur haine, on ne sait pas si ces individus ont été vraiment améliorés ou comment ils l'ont été et comment fonctionne réellement leur pouvoir. L'introduction de la famille de Hawkeye, bien que sympathique, est totalement impossible à prévoir. Dans le bon terme évidemment, s'avère plutôt finalement ennuyeuse sur le long terme, car on perd beaucoup en énergie et en punch dans ces moments-là. Ensuite, je dois avouer que j'ai
kiffé l'intervention de l'armure Hulkbuster et tout son fonctionnement. Parce qu'on a l'impression que les personnages vivent vraiment en dehors du film. Ils bricolent ensemble, ils s'amusent ensemble, et c'est vraiment bien amené tout ça. Il y a également les combats coordonnés entre Captain America et Thor par exemple, ou tous les membres de l'équipe, et ça voilà, ça reflète encore une fois le fait qu'ils vivent en dehors des longs métrages. Ensuite, on a tous les indices sur les futurs de la licence qui arrivent pour les prochaines années et qui sont plutôt sympas, bien disséminés. Et on a hâte de voir le prochain film La Panthère Noire, Captain Marvel et Ant-Man. Pour conclure cette critique, je dirais qu'il y a beaucoup de bonnes idées dans ce film et que c'est une joie de revoir l'ensemble de mes super-héros favoris. Malheureusement, le scénario global pêche un petit peu. Le méchant n'est pas assez charismatique, contrairement à Loki, et on a du mal à comprendre les véritables motivations ou les véritables origines du personnage. Bon, pour moi c'est un film qui n'arrive pas à la hauteur du premier film, mais j'ai hâte de voir le troisième. Alors, nous voici à la fin de l'émission et j'espère que l'ensemble de la programmation vous plaît. Nous, on se retrouve dans 15 jours. Et je ne serai pas là la semaine prochaine, mais je vous laisse un petit bonus, une petite vidéo hors série vous expliquant tout l'univers Marvel au cinéma. Oui, je sais, je suis sympa aussi. Vous pouvez également partager ces vidéos, celle-là et la prochaine, sur Facebook, Twitter, YouTube, Google+, enfin, tout ce que vous voulez. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite de voir de bons films et à la prochaine. Salut!